Comment choisir la bonne capacité de stockage pour ton iPhone? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui on retrouve des iPhones allant de 64 Go jusqu'à 1 Tera, ce qui est vraiment juste énorme. Mais si tu me dis que tu as vraiment une utilisation de base, que tu n'as pas besoin de tirer énormément de photos, d'avoir plein de jeux, mais que tu veux juste passer des appels, envoyer des messages, regarder ta petite série à ton aise et avoir les applications de base bien sûr comme Facebook, TikTok, Instagram, etc. Alors un iPhone à 64 Go te suffira amplement. 128 Go et 256 Go te permettent de stocker plein de photos, de vidéos, mais aussi des jeux, tout en tenant compte que tu devras faire un tri une fois de temps en temps. Supprime les jeux auxquels tu ne joues plus pour faire de la place pour de nouveaux jeux, efface les photos ratées, comme ça tu peux en tirer de nouvelles. Et dans le cas où il te manquerait encore de la mémoire, tu peux toujours opter à stocker quelques données sur le cloud pour libérer de la mémoire à l'intérieur de l'iPhone. 512 Go et 1 Tera sera le plus souvent utilisé par les créateurs de contenu, tout simplement car ça te permet de stocker plein de photos et de vidéos en haute qualité pendant plusieurs années sur ton iPhone sans avoir besoin d'utiliser le cloud ou bien même de supprimer quelque chose. C'est aussi parfait pour les jeux, tu pourras en avoir plein sans avoir à les supprimer par après. Tu pourras télécharger tes séries et oublier de les effacer, tu pourras les laisser sur ton iPhone, tu auras vraiment assez de mémoire. Surtout pour les personnes qui me disent qu'ils ont l'intention de filmer en format ProRes, alors opte vraiment pour un 512 Go minimum, voire un 1 Tera car ce format utilise vraiment énormément de mémoire. Finissons cette vidéo sur un dernier petit conseil, astuce que moi je fais à chaque fois que je change d'iPhone. Alors tout simplement, que tu as un iPhone ou que tu as un smartphone qui tourne sous Android ou n'importe quel système d'exploitation, c'est très simple. Va regarder combien de mémoire tu utilises en ce moment. Si tu n'as pas l'intention de supprimer quelque chose, mais si tu veux vraiment tout garder, alors fais bien attention d'acheter un iPhone avec plus de mémoire que ce que tu as actuellement.